Hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal mamá? Un beso muy grande para vosotras dos. Y bueno, hoy va a ser un vídeo distinto. Hoy voy a empezar a leer este libro que encontré, mira. Encontré esto en Dons hace unos cuantos días. Les Trésors de Gemli. Romain, Les Trois Enquêtes des Animaux. Y supongo que creo que te va a gustar mucho, Esther. Y lo que haré durante estos días, pues leeré un poquito de este libro. Y luego lo que queda de tiempo que pueda grabar, pues tocaré el piano. Y así iremos variando. Un ratito leer y un ratito tocar. Vamos a empezar. Vamos a ver. Aquí está la primera página, que es el índice de cada capítulo. Y vamos a ver los personajes. Mira, les personajes. Oscar, la tante Leodolfine, la tía, la tieta. Y estos son los amigos, no son los padres o amigos, no sé. Rémi, Amédée et Marinette. L'affaire de Saphir. Un roman écrit par Ghislaine Biondi et illustré par Louis Thomas. Anda, des vacances tranquilles. Así, voilà. Así, muy bien. Je passe souvent mes vacances chez ma grand-tante Léopoldine. Elle habite un château qu'elle appelle pompeusement son petit Versailles. Trois domestiques qui travaillent. Amédée, le majordome, Rémi, le jardinier et Marinette, qui s'occupent du ménage et de la cuisine. Je les aime bien tous les trois. Heureusement qu'ils sont là. Leur clin d'œil complice et leur petite attention m'aident à supporter. Voy a poner así. A ver si lo podré leer mejor. Ahí. Supongo que se puede ver bien. Y voilà, así. Je les aime bien tous les trois. Heureusement qu'ils sont là. Leur clin d'œil complice et leur petite attention m'aident à supporter le caractère de ma grand-tante. Okay. Par exemple, elle déteste que je lise toute la journée. Pour elle, l'activité physique est essentielle et la lecture ne s'est pas placée qu'après avoir transpiré comme une vache. Alors quand je vais me cacher dans un coin du parc avec un paquet de livres sous le bras, personne ne dit à ma grand-tante où je suis. Amédée prétend qu'il m'a vu faire du vélo, remet à ceux que je l'ai aidé au jardin. Parfait, dit ma grand-tante. Voilà de saines occupations pour un jeune garçon. C'est qu'elle a tourné les talons, Marinette vient m'apporter des gâteaux dans mon petit coin secret. Aujourd'hui, j'ai lu une nouvelle enquête d'Albert Lafouine. Encore 3 pages et je connaîtrai la clé de l'énigme de la statuette. Quand tout à coup, des cris venant du château interrompent ma lecture. C'est ma grand-tante qui s'égosille. Au voleur, au voleur! Un voleur? Enfant d'Albert Lafouine ne peut pas manquer ça. Je rejoins le château au pas de course. Ma grand-tante est dans sa chambre, où elle compte et recompte les bijoux de son coffret. Il ne manque pas un seul, dit-elle. Tout essoufflé, je lui demande. Alors pourquoi cries-tu au voleur? Rémi, Amédée et Marinette, qui vient d'arriver, font la même réflexion. Ma grand-tante nous explique un peu agacée. Il ne manque rien dans mon coffret, mais j'avais posé ma broche en saphir sur cette coiffeuse et elle a disparu. Oh non. Tout le monde pense qu'elle l'a sûrement posée ailleurs, mais personne n'ose lui dire. Personne, sauf moi. Et la réponse ne se fait pas attendre. Je suis peut-être vieille, mais pas un con gaga, se défend-elle indignée. Puis elle prend le téléphone et appelle la gendarmerie. Capítulo 2. Les gendarmes enquêtent. Avec Amédée, j'accueille les gendarmes. En les voyant, Amédée me fait un clin d'œil. Il faut dire que le premier est mince, comme une asperge, et le second est rond comme un citrouille. Madame vous attend dans sa chambre, dit Amédée en leur faisant signe de le suivre. Ma grand-tante montre aux gendarmes son coffret à bijoux. J'ai vérifié, il ne manque aucun. Le voleur a juste pris la broche qui était sous la coiffeuse. Et elle précise, une broche d'une valeur inestimable. Puis elle décrit le bijou incrusté de 3 gros saphirs bleus. Les bijoux du coffret ont-ils aussi de la valeur? Demande la gendarme tout maigre. Bien sûr, répond ma grand-tante offensée. Je ne porte pas de toque. Pour éviter une seconde question vexante, elle ajoute. Et je suis absolument certaine d'avoir posé cette broche sur ma coiffeuse. Les gendarmes ont le tour
Les jardins font le tour de la chambre à la recherche d'indices. La fenêtre était-il ouverte? Demande l'un d'eux. Oui, je l'ouvre dès que je me lève le matin. La broche était-elle déjà sur la coiffeuse? Interroge le gendarme tout rond. Non, je l'ai posée là, juste avant de descendre donner des ordres à la cuisinière pour le dîner. Quand je suis remonté, je voulais la ranger dans mon coffret, mais elle avait disparu. Anda. Ah, vous avez regardé quelle heure il était? Inutile, répond mon grand-tante. Je descends toujours donner mes ordres pour le dîner à 13h30. Puis je remonte aussitôt, c'est-à-dire à 13h45. Ensuite, j'ai fait ma sieste. Les deux hommes se penchent par la fenêtre et remarquent un lierre très robuste, grimpant jusqu'au toit, pardon. Le voleur a dû escalader la façade de la maison, conclut-il. Il a aussi pu passer par la porte, suggère ma grand-tante. Le gendarme hoche la tête. Trop risqué. Il pouvait croiser un des domestiques. D'ailleurs, puisque ces messieurs dames sont là, et se tournant vers Rémi, Amédée et Marinette, il leur demande Avez-vous avez-vous entendu quelque chose de suspect? Non, répondent-nous moi, Rémi, Amédée et Marinette. Ma grand-tante se retourne vers moi et me demande Et toi, Oscar, en faisant du vélo dans le parc, tu n'as pas vu personne? Je deviens rouge comme une tomate et bafouille lamentablement. Non, ma tante. Alors le gendarme maigrichon sort un carnet et note. Une broche en saphir a été dérobée dans la chambre entre 13h30 et 13h45. Le voleur n'a pas dérobé d'autres bijoux. Le voleur s'est vraisemblablement introduit par la fenêtre ouverte. Il a peut-être été dérangé, ce qui expliquerait qu'il n'a rien comporté d'autre. Les personnes présentes n'ont rien remarqué. Les deux gendarmes s'apprêtent à partir. Ma grand-tante les retient par le bras. J'espère que vous arrêterez rapidement ces voleurs. Comptez sur nous, répond-il, en grimpant sur leur bicyclette. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons de nouveau. Je le regarde partir en pensant. À mon avis, ces deux loustiques n'ont même pas un début de piste. Ah, ils se sont pas prêts d'arrêter le voleur. Quel dommage qu'Albert Lafouine ne soit pas là. Et si j'essayais de mener ma propre enquête façon Lafouine? Bueno, capítulo 3. Vamos a leer este y luego, cuando termine con este, tocaré el piano. El capítulo 3. Les jardins n'ont pas l'air très doués. Oscar décide de mener sa propre enquête, à la manière de son idole, Albert Lafouine. Moi, Oscar, détective. Laissant ma grand-tante au salon, je remonte discrètement dans sa chambre afin d'étudier les lieux de crime. Sous la coiffeuse, rien n'a été dérangé. Le coffret est posé bien en vue. Alors, pourquoi le voleur n'y a-t-il pas touché? J'écris cette question sur mon carnet. Je m'accroupis pour inspecter la moquette. Oh oh, quelques cheveux blancs. Ce sont ceux de ma grand-tante. Inutile de le noter. Aucune trace de pas sur la moquette. Je le note. Tiens, il y a quelque chose près d'un pied de la coiffeuse. On dirait des miettes de biscuits. Je vois mal un voleur manger des biscuits pendant son larcin. J'écrase les miettes entre les doigts, elles dégagent une petite odeur d'anis et ma grand-tante adore les bonbons à l'anis. Alors, alors, elle a sûrement mangé un biscuit à l'anis et dit qu'elle m'interdit de manger dans ma chambre. Mon inspection de cette pièce ne m'a rien apporté. J'ai notre rat, ce qui veut dire rien à signaler. Alors, et si j'allais voir sous la fenêtre? Les gendarmes ne sont même pas donné la peine de regarder le lierre de près. Je m'accroche à la plante rampante de tout mon poids. Effectivement, il est assez costaud pour qu'un homme puisse y monter. C'est noté. En cherchant des indices par terre, je m'aperçois que mes pieds ont creusé de profondes empreintes. Mais ce sont les seuls. Comment le voleur aurait-il pu passer par là sans laisser de traces? Alors, est-il vraiment passé par là? Je commence à en douter en voyant mes chaussures toutes crottées. Le voleur aurait forcément sali la moquette. Je note ses conclusions. Je vais maintenant interroger plus en détail le domestique. Zut, de la maison, ma grand-tante m'appelle. Oscar, tu vas aller me chercher un paquet chez le médecin? Je traverse le parc en vélo en regardant bien partout. Pas la moindre trace de branches cassées ou de morceaux de tissu, rien de rien. Zut, zut, zut. Tout au long du chemin, je fais le point sur cette affaire.
Comment le voleur est-il entré dans la chambre de ma grand-tante? Pourquoi a-t-il seulement dérobé la broche et pas le bijou du coffret? A-t-il été dérangé, comme le pensent les gendarmes? La maison du médecin est un peu à l'écart du village. Avant même que je sonne, il m'ouvre la porte. Tiens, me dit-il en me tendant un paquet. C'est un petit mélange de plantes apaisantes. Cela devrait calmer ta grand-tante après ce qui lui est arrivé. Des cris de qui nous interrompent. Léon, Léon! Devant mon air étonné, le médecin m'invite à le suivre. Pajarito. ¿Cuántos pajaritos tiene, Mira. Wow. Derrière la maison, je découvre plusieurs volières. Tiens, c'est bizarre, il flotte un parfum qui me rappelle quelque chose. Je dois avoir l'air d'un poisson sorti de l'eau avec la bouche ouverte devant tous ces oiseaux extraordinaires. Le médecin me dessine alors un parent qui déploie comme un éventail une roue de plumes magnifique. C'est lui qui crie, Léon, me dit-il. Il me présente aussi quelques oiseaux exotiques, puis il ajoute. Excuse-moi, j'ai des malades qui m'attendent, mais si tu aimes les oiseaux, reviens quand tu veux, tu seras le bienvenu. Sur le chemin de retour, j'aperçois les chapiteaux du cirque qui s'installent chaque année au village. Chic, j'adore le cirque. Je repense au spectacle que j'ai vu l'année dernière et je m'écris le numéro avec les Jouistiti sauvant. J'aurais dû y penser plus tôt, car j'ai déjà lu une histoire de singe dressé par son maître pour entrer dans les maisons de dérober les bijoux et les petits objets précieux. Demi-tour, j'ai file au cirque. Les enfants du village sont agglutinés autour des cases de la ménagerie. Je m'approche et je cherche le petit singe. Pas de Wistiti. Peut-être est-il dans une roulotte avec son maître. Un homme s'affaire autour des cages. Comment l'interroger sans éveiller sa méfiance? Je lui demande. Vous avez un numéro de petit singe savant? Non, répond l'homme. Notre petit singe est mort il y a 2 mois. Mais il y a plein d'autres numéros qui te plairont. Viens nous voir ce soir. Bonne idée, merci monsieur. Au fond de moi, je suis vraiment déçu. Il ne me reste plus que retourner au château. Hop, y lo vamos a dejar aquí en el capítulo 4. Ya interroge le suspect. Vamos a dejar un puntito aquí, que no tengo el punto ahora, y luego lo pondré. Vamos a dejar así. Voilà, bueno, espero que te haya gustado, Esther. Y mañana, vale, mañana seguiré con la historia. Ahora lo que voy a hacer, vamos a poner esto aquí. Lo que queda de tiempo, tengo unos minutos. Ahí. Tocaré un par de canciones para terminar el vídeo. Vamos a tocar primero la de... ¿Cuál puedo tocar? La de Leonard Cohen. Leonard Cohen. Aleluya. Obviamente el piano. Vamos para allá.
me coge. Ya como puedes ver, aún lo suelo tocar bien. No lo toco bien del todo, pero algo mejor. Y ahora voy a terminar pues con la canción de Preciosa Sangre. Ya por fin, poquito a poquito se va viendo el fruto de practicar el piano. Aunque me queda mucho, mucho, mucho por mejorar. Voilà. Vamos a poner pausa. Bueno, espero que os haya gustado la breve lectura que he hecho del James League. Y bueno, mañana continuaré leyendo los otros capítulos y terminando tocando el piano. Espero que os haya gustado y os envío un beso muy grande. Para mi madre y para mi hermanita, la más guapa del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.